Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le restaurant des recettes oubliées, La Carte de Kashiwai Hisashi, publié aux éditions Nami. Dans ce 3e volet du restaurant Kamogawa, nous retournons au Japon, à Kyoto, dans la rue Shomen. Ce restaurant est toujours abrité dans un bâtiment brut en mortier blanc. Il se compose toujours d'un étage et n'a toujours pas de traditionnel rideau noren pour indiquer sa fonction au lambda. Le restaurant et le bureau d'enquête Kamogawa continuent d'être dirigés par Nagare et sa fille Kiyoshi sous la protection de Kikuko. Le premier client est monsieur Sakio Katoaka. Il est devant le restaurant grâce à madame Akane Daidoji de la revue culinaire Ryori Chunju. Ce danseur professionnel est le fils de la 8e génération d'acteurs de théâtre No et il aimerait déguster des kake-soba. La première fois qu'il en a dégusté, c'était avec son père dans un restaurant gastronomique du quartier de Kagurazaka. Comme avec lui, l'ambiance n'est pas au beau fixe, il a besoin de retrouver ce plat de nouilles pour comprendre certaines choses. Le duo père-fille va-t-il retrouver la recette en seulement 2 semaines comme en son habitude ? Le second client est monsieur Nobuo Matsubayashi, un fabricant de lacs haut de gamme. Il connaît bien Nagare car il lui a déjà vendu de la vaisselle pour le restaurant, mais il n'était encore, jusqu'à aujourd'hui, jamais venu voir sa vaisselle artisanale de standing en scène. Et s'il est vrai qu'il ne s'attendait pas à un restaurant gastronomique, il était loin de s'imaginer un établissement si neutre avec des tables en formica. Pour cet homme d'une 60aine d'années bien entamé exigeant, le contraste entre le luxe de ses créations et la modestie des lieux le choque, ce qu'il ne se gêne pas de dire à Nagare. Après le repas choisi pour lui par M. Kamogawa, il rejoint le bureau de Kyoshi au fond du couloir. Il remplit la traditionnelle fiche de bureau d'enquête, nom, adresse, âge, date de naissance, situation familiale, nombre d'enfants, profession et numéro de téléphone. Et il lui explique vouloir remanger un riz au curry. Ce riz lui a été préparé par sa fille unique Yoko, qui ressemble beaucoup à Kyoshi d'ailleurs, la veille de son départ de la maison. Elle devait se marier avec un écrivaillon sans le sou. De ce mariage auquel il a refusé de participer est né Fuminori, son petit-fils âgé aujourd'hui de 7 ans. Monsieur Matsubayashi élève avec l'aide de sa petite sœur toujours célibataire Yoshi, son petit-fils, depuis que sa mère est incarcérée pour meurtre et que son père a fui sans se retourner sur ses responsabilités parentales. Ce plat de riz est un plat qu'il aimerait faire découvrir à Fuminori en attendant le retour de Yoko. Avec si peu d'éléments, Nagare et Kiyoshi tiendront-ils les délais ? Le 3e client est une cliente, madame Yumiko Maezaki, 38 ans, déléguée de la fondation homonyme qui vient en aide aux sinistrés. Elle réside en Autriche et revient rarement au Japon. Ancienne pianiste de renom, elle donne aujourd'hui des cours. Elle souhaite que Nagare retrouve la recette de yakisoba qu'elle a mangée lors d'un voyage dans le Kansai pour des concerts de soutien suite à une catastrophe. Celui qui lui a préparé ce plat était un membre du staff, Toru Shugahara, et il les lui a préparés dans sa chambre à l'hôtel d'Osaka. Encore une fois, la tâche va se révéler ardue, alors 2 semaines suffiront-elles. Le 4e client est monsieur Suji Kozaba. Il vient de la ville de Toyuka, au nord de la préfecture de Hyogo. Il est marié avec sa meilleure amie d'enfance, Misako. Mais entre eux, du moins de son côté à lui, il n'y a jamais eu d'amour et il est dans une période de déprime. Il aimerait remanger des gyoza, comme il en a mangé étudiant dans l'auberge des parents de son amoureuse Yuri Inada. À l'époque, il avait une petite vingtaine et il devait épouser son amie d'enfance. Mais le séjour à l'auberge Inada durant ses études de tourisme à l'université d'Osaka l'ont conduit, peut-être aussi par couardise, dans une situation délicate. Il était engagé avec les 2 femmes en même temps. À la fin de ses études, il s'est résolu à parler à sa bien-aimée et à quitter Osaka pour toujours. Son dernier repas était les gyoza de la mère de Yuri. Sa situation actuelle est proche de celle du passé et ses sentiments n'ont pas beaucoup évolué, ce qui fait enrager Kiyoshi, obligée de l'écouter. Elle aimerait que son père échoue dans son enquête tellement elle est persuadée que cet homme est sur le point de recommencer comme avant. Nagare a accepté cette enquête et compte bien la mener à bien. Le 5e client est un directeur de la célèbre entreprise Dale Full. Il a 43 ans et est là sous la recommandation d'un ancien client du restaurant et du bureau d'enquête, monsieur Hisachiko Dale.
Il aimerait une omelette au riz car il a arrêté d'en manger après un échec et à l'aube de lancer un nouveau projet, il aimerait rompre le cercle vicieux de la compétition et de l'échec injustement imputé à son plat préféré d'adolescent. Père et fille vont encore devoir redoubler de stratégie et d'ingéniosité pour retrouver une recette sans interroger la cuisinière originelle. La dernière cliente est une célèbre auteure de romances connue sous le pseudonyme de Akimi Yuki. Elle se présente au restaurant pour retrouver la saveur des croquettes de pommes de terre qu'elle chapardait enfant à un restaurant ambulant de son quartier. Peu fière de ses actes passés, elle aimerait rembourser sa dette à tête commerçante et se porter chance pour la sortie de son nouveau livre. Kiyoshi, qui est une fan, est surprise de l'écart entre la jeune femme austère qu'est Miyuki Akiwaka et son alter ego, sexy pétillante Akimi Yuki, mais est ravie de la rencontrer. Après le classique entretien, la collecte des données, c'est à son père, là encore, de faire de la magie, et ce, en 2 petites semaines seulement. Alors si vous voulez connaître le dénouement de ces 6 histoires, une seule solution pour vous, lire le tome 3 du restaurant des recettes oubliées. Comme avec les 2 précédents tomes, c'est un plaisir renouvelé. Une plume douce, des histoires touchantes et une plongée dans la gastronomie nippone qui donne l'eau à la bouche. Je ne peux que vous recommander cette série désormais disponible pour les 2 premiers tomes en format poche. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 8 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!